Bienvenue à Défaire le monde, je m'appelle Colin Boudria. Et moi, Emma Berthoud. C'est le podcast où on pose des questions stupides à des personnes intelligentes. Aujourd'hui, on a une question qui est est-ce que les dick pics peuvent être une œuvre d'art? Et pour en parler, on a invité Une experte dans le domaine. une doctorante surdiplômée en histoire On de l'art. pensait, oui. Et super intéressante, on est super content d'avoir reçu. Je l'avais invitée à la base parce que je pensais qu'elle avait un bac en histoire de l'art, mais elle a un certificat en histoire de l'art. Mais c'était amplement suffisant. On a eu vraiment une bonne conversation, super intéressante. Ouais, et puis c'est une autrice d'humour de génie. Elle est vraiment intelligente. Elle a beaucoup de choses à dire. On l'aime beaucoup. Audrey Rousseau. Puis toi, y a-tu comme un élément en particulier qui t'a surpris ou qui t'a marqué dans cette discussion-là? Moi, ça n'a rien à voir avec les dick pics, mais ce que je garde de cet épisode qui me laisse une crotte sur le cœur, c'est que j'ai appris que dans l'espace, pour représenter la race humaine, on a enregistré des bruits de circulation automobile pour que les extraterrestres sachent c'est quoi l'humanité, et ça me dépasse complètement. Genre. Les chars. Bonjour, on est les chars. Voilà, Ouais. c'est nous les humains, les chars. Spontanément, pour toi, un dick pic, c'est de l'art ou pas? Je ne crois pas que c'est... Non. Quand vous m'avez envoyé la question, j'ai fait... Mon premier réflexe, c'était non. T'étais sûr que non? Ouais, non. Je ne crois pas. C'est pas ça le but comme c'est pas ça le but de la création du dick pic. Genre, c'est pas ça sa vocation. Il n'y a pas de recherche artistique dans la prise de cette photo-là. Je pense que si après ça, c'est nul, Il y a une là. recherche d'esthétisme. D'aucune... As-tu vu des dick pics? J'avoue que j'ai pas Mon entendu la référence de dick pic. Bon point. Non, aucune recherche d'esthétisme. L'effet n'est vraiment pas... L'effet choisi, c'est vraiment pas de faire... que ce soit l'esthétisme qui soit cherché chez le ou la receveur de dick pic. C'est vraiment... C'est ça. Il n'y a pas de recherche artistique dans le dick pic, ni de recherche esthétique. Là. C'est vraiment... Mais si, OK, puis est-ce que le fait que c'est ciblé à une seule personne, ça change la donne? Si je faisais une dick pic qui était hyper... Je sais pas pourquoi je le dis. Léché! Mais c'est ça, s'il y avait une recherche esthétique, mais que c'est une œuvre visée pour une seule personne, est-ce que ça fait que c'est pas de l'art? Tu comprends? Ah, je comprends. C'est pas pour une consommation large. OK, argument inverse. Mettons, il y en a pour être dans des groupes de discussion de filles humoristes qui reçoivent des dick pics. Des fois, il y en a qui reçoivent toutes la même dick pic. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, si c'est ça vise plusieurs personnes, ça en fait pas plus une œuvre d'art? Là? Ça, c'est vraiment hyper paresseux. Tu as pris une photo, puis dans ta banque de téléphone, puis Puis t'envoies la des main. fois, t'es comme, pis ça, c'était la meilleure. Mais t'sais, tant qu'à ça, comme- mais c'est peut-être même pas son pénis, en plus. Mais non, c'est ça, mais non, c'est ça. Mais oui, si c'était une recherche esthétique puis tu l'envoies à une personne, OK. Mais comme je dis, c'est parce que l'effet recherché, c'est pas que la personne fasse comme oh wow, quel incroyable comme. Mais ultimement, il faudrait que ça soit ça. Ah, T'envoies 100%. pas une photo de ton corps en espérant que les gens fassent comme arc, c'est Si, dégueulasse. mais si t'as pas compris le principe de l'exhibitionnisme, parce que comme ils disent dans l'érotisme pour les nuls, parce que j'ai gardé la page. Moi, je suis très contente que tu aies amené des livres qu'on voit aussi de quelle bibliothèque tu les as loués. Genre, c'est écrit sur le côté Bibliothèque Saint-Michel. On voit le cartonné d'une bibliothèque. Je trouve ça sérieux. Je les ai pas. Voilà. Est-ce que ça induit-il pour autant que l'exhibitionniste soit narcissique avec une haute idée de sa personne au point de vouloir la montrer nue? Il en est tout autrement. La plupart des délinquants croient que leur pénis est plus petit que la moyenne et veulent à tout prix se prouver le contraire. C'est ça la démarche de montrer son pénis à plein de filles. Fait que tu t'attends pas à ce que les gens soient impressionnés puis trouvent si tu veux. OK. Non, Mais- c'est le pouvoir du choc. Mais je pense que, oui, c'est ça. Mais je pense que, mettons, j'ai déjà entendu parler d'artistes ou de projets artistiques qui ont repris des dick pics pour en faire une œuvre. Là, à ce moment-là, oui, mais à ce moment-là, la démarche, c'est plus la personne qui a pris le dick pic, Donc, c'est la c'est un personne commentaire c'est la sur les personne qui dick se pics. réapproprie le dick pic pour créer quelque chose d'autre. Puis là, il y a une recherche artistique, il y a une recherche d'esthétisme, il y a comme une construction. Mais la personne qui prend une photo de sa graine à côté, dans des sweatpants, puis qui l'envoie à une fille ou qui l'airdrop à du monde dans le métro, il n'y a pas de recherche. C'est pas une œuvre d'art à ce moment-là. Là. Ouais. L'effet, c'est juste de faire comme ah, puis encore là, c'est même pas de séduire, c'est même pas de. Tu sais, je pense pas que personne fait ça en faisant comme ah si, je vais l'avoir avec ça. Je pense que c'est l'effet de. C'est comme tu dis, c'est
la recherche de ça, c'est l'effet de choc. Ouais, c'est une prise de pouvoir en. Oui, en 100%. faisant peur à Oh la mon Dieu, personne, OK. Là, t'es comme, j'ai provoqué cette réaction-là à la personne. Mais j'ai vu, comme tu parlais des gens qui font des projets artistiques avec les dick pics qu'ils reçoivent, en fait, il y en a plein qui font ça, Mhm. mais il y a plusieurs points de vue, parce qu'il y en a qui font ça un peu pour se réapproprier le choc et tout. Mhm. Mais il y en a un qui disait, un artiste gay qui en reçoit des tonnes aussi, puis il disait que c'est le moment le plus vulnérable de quelqu'un qui t'envoie ça. Puis chacune a une histoire. Chaque dick chaque pic a une bit. histoire. Chaque bit est un snowflake. en fait. Ouais, Chaque- ouais. Mais en effet, mais je veux dire, chaque dick pic a une histoire, oui, mais on pourrait dire ça de plein de choses, dans le sens que, Ouais. tu sais, chaque test de grossesse acheté à la pharmacie a une histoire. Je veux dire, puis Ouais. ça en fait pas Mais- une œuvre artistique. Mais là. je pense que je comprends le côté touchant de. Il y a beaucoup de pathos. Si tu imagines le Ouais. gars tout seul Ouais. chez eux à 11h30 qui s'arrange, qui s'organise, puis il y a un peu de. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de touchant, triste là-dedans. tu sais. Mais en effet, tu amènes un bon point dans le sens que je pense que les dick pics ont aussi une signification différente selon comme qui l'envoie à qui, là, dans le sens Ouais, que comme je pense qu'il y a entre justement quelqu'un qui airdrop dans le métro à une fille ou dans la communauté gay sur Grindr, tu sais, je pense qu'il y a comme une charge qui est différente entre les deux, Mhm. mais Ou avec quelqu'un avec qui tu es en relation. oui, puis ouais, tu- 100%. Ouais, Et que c'est ouais, ouais. demandé. C'est attendu, Et que c'est ouais, c'est demandé, tu sais, comme si c'est comme un échange de OK, parfait, c'est du sexting, puis à un moment donné, c'est des photos, c'est des nus. Mais c'est encore là, ce n'est pas des œuvres d'art, à mon avis. Mais à ce moment-là, il y a quand même l'effet désiré n'est pas le même. Mais est-ce que ça en fait nécessairement une œuvre d'art à ce moment-là? Je ne crois pas. Mais oui, c'est ça. Ouais, mais c'est dans les rapports de pouvoir, parce qu'il y a aussi un Tumblr qui est Rate My Dick Pic. Ah oui, Il paraît- oui, mais j'ai déjà vu tu l'as ça. déjà vu? Oui, j'adore. Mais ça, vraiment, il y a de la recherche. C'est super... Oui, oui. C'est vraiment... C'est ça, des dick pics que les gens envoient pas nécessairement à n'importe qui. Ils font juste pour Ils le les temps. font pour le... Oh, ouais, des fois, site, t'es mais comme, là, OK, c'est beau, lui, là. comme. Ouais. Puis après ça, les gens l'analysent, ils sont comme, oh, wow, comme le point de fuite est vraiment comme. Tu sais, il y a comme quelque chose de. J'adore. Il y a le nombre d'or. puis, Tu sais, la composition est incroyable, l'éclairage, nanana, là, tu sais, c'est comme, OK, oui, le contraposto de ta dick pic, mais comme. mais. Après ça, l'objectif de l'envoyer là, c'est que ça soit jugé. Là, à ce moment-là, ça change parce que ça c'est. devient-tu artistique, justement? Parce que t'attends d'avoir un feedback de gens qui s'y connaissent. Tu le mets comme, je sais pas. Ben, t'as recherché, t'as quand même eu une démarche esthétique, un peu plus, dans le sens que t'as essayé de créer quelque chose pour que les gens soient satisfaits du résultat. Mais est-ce que ça en fait nécessairement une œuvre d'art? Dans le sens comme. Il y a quelque chose aussi de, je veux dire, une madame qui dessine qui fait des peintures en acrylique de signes et un monsieur qui dessine des trucs du Joker dans son sous-sol. Aussi, tu sais, ils ont une recherche artistique de plaire à eux et à un public très niché. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est une œuvre d'art ou est-ce que c'est une démarche artistique? C'est une démarche artistique, mais est-ce que ça en fait nécessairement une œuvre d'art? tu sais? Mais comment on définirait qu'est-ce qui est une œuvre Mais d'art? mon Dieu, bienvenue à comme toutes les discussions de première année en histoire de l'art, là, de comme qu'est-ce qui est une œuvre d'art. Je veux dire, c'est large, puis je veux dire, je pense que aussi, quand il y a des choses d'établies, souvent, il y en a qui vont... Il y a des artistes qui vont essayer de défaire ça. Tu sais. Est-ce que c'est à propos... Est-ce que c'est... tu sais, mettons, est-ce que ça passe par l'institution des musées? Mais il y en a plein qui vont détruire ça après. Est-ce que ça passe par la popularité des gens? Non, parce que... Mais tu sais... Mais c'est ça. Fait, qu'est-ce que l'art? Dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas de photos et de téléphone, je suis sûre qu'il y avait déjà des gars qui envoyaient des dick pics, mais là, ils devaient les dessiner, I guess. Et est-ce que de recevoir un dessin de bite de quelqu'un random, c'est... Est-ce que c'est la même chose qu'un dick pic? Est-ce que, est-ce que dans ce cas-là, c'est de l'art? Mais je pense que... Plus de l'art, ouais. Tu sais, encore, je suis pas spécialiste, je suis pas historienne d'aucune façon, mais je sais que, mettons, les gens... tu sais, mettons, on parle souvent des représentations de pénis, il y en a comme, à travers l'histoire. Il y en a, mettons, dans les hiéroglyphes. Il y a beaucoup de pénis dans les hiéroglyphes. Il y en a aussi beaucoup dans les enluminures moyenâgeuses. Mais c'est pas si c'était fait par des femmes, apparemment. Ça, j'ai appris ça... Je sais pas pourquoi, là, mais tu sais, mettons des Toute affaires. l'œuvre ou juste les pénis? Non, étaient faits par les femmes? tu sais, mettons les arbres en pénis. Juste- Non, mais tu sais, OK, j'ai une dans assistante des qui fait textes juste- réécrits, tu sais, tu sais, il y a des moines qui faisaient juste réécrire la Bible ou quoi que ce soit, mais il y avait aussi des religieuses. Puis je pense qu'elle, elle avait pas le droit de faire la Bible parce que la Bible, c'est comme trop
nice. Fait que, genre, les femmes faisaient d'autres textes à part. Puis dans ces textes-là, elles faisaient aussi les enlumineurs. Puis là, encore là, genre, je veux pas me faire ramasser par des historiens, là, comme mes connaissances viennent probablement de dates que j'ai eues avec du monde qui se connaissait, là. Mais semble que on m'a dit que c'était surtout, c'est ça, des femmes. Quand tu as des enluminures où il y a comme une femme qui cueille dans un arbre à pénis, c'était fait par des ordres religieux. Des ordres de femmes religieuses. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est pas un dick pic, c'est comme des madames qui se gâtent en faisant genre un arbre à pénis et voici un escargot avec une lance et un lapin vraiment agressif, tu sais, mais c'est pas un dick pic, là. Puis des bonnes sœurs en plus. Oui, mais c'est ça. Oui. Ben, c'est soit des bonnes sœurs ou des moines, parce que je veux dire, c'est les seuls qui avaient le droit de faire des fait que, c'est un ordre religieux qui a fait des arbres à pénis. C'est sûr que c'est ça. Puis moi, j'ai jamais reçu de dick pic, fait que je parle super à travers mon chapeau, mais justement, tu parlais de recevoir un dessin fait. Trouveriez-vous ça plus flatteur, quelqu'un qui, tu sais, qui a mis des heures, même si tu l'as pas demandé, ou ça reste aussi dérangeant, aussi problématique de recevoir un dessin de pénis par la poste? Super détaillé, tu sais. Ben, ouais. Mais personnellement, oui, moi. Je trouvais ça plus... Moi, ça me plairait. Plus flatté. Ben oui, mais sauf que dans l'ancien temps, il n'y avait pas de caméra, donc c'était ça. Donc j'imagine que si j'avais vécu dans l'ancien temps, ça m'aurait fait le même effet de choc. Mais là, maintenant, si quelqu'un prenait la peine de dessiner les petites veines et tout, je pense que ça me plairait. Ouais, un dessin comme... Ouais, un fusain de pénis. Ouais! Ben, au moins, je serais pas comme... Ah, tu sais, des fois, sur ça, un pénis, c'est comme le airdrop dans le métro, ça m'est arrivé encore comme dans la dernière année. Puis t'es juste comme, t'as juste le goût de lancer ton téléphone à bout de main, genre, qu'est-ce qui se passe? Mais un fusain par la poste, je serais quand même comme... Non, mais OK! En même temps, par la poste, c'est quand même le pire, là. Ça veut dire qui sait où t'habites. Ouais. Il y a cet élément-là qui est super... Si me le donne dans le métro. OK, ben, trouver un dessin de fusain, de pénis dans le métro. métro. Qui s'assoit en face de toi, qui dessine pendant 15 minutes, tu penses qu'il te fait un portrait, mais puis finalement, c'est sa bite qui te donne. Ben, encore là, c'est inquiétant parce que cette personne-là est proche de toi. Mais si t'es dans le métro et t'es comme, oh mon Dieu, quel est ce dessin sur un mur? Ah, c'est un fusain de pénis, je serais quand même... Je pense que je prendrais une photo puis là, j'enverrais genre Fuck No Montréal pour être comme... Mais ça me rebuterait peut-être moins. Il y a quand même de l'effort mis là-dedans. Il y a des dick pics qui sont vraiment... Il n'y a pas d'effort, là. C'est comme... Oui, ça semble vraiment être la norme, de ce que j'en comprends. Ouais. Mais je sais... Moi, j'en ai pas reçu beaucoup des dick pics. Et j'avais... En fait, c'était surtout des ex. Mais c'était genre... C'était pas comme dans la psychologie de ce qu'il disait là, c'était quand même un truc genre j'avais l'impression qu'il voulait la mettre en valeur et fier, tout. Okay. C'était pas plus incroyablement agréable de le recevoir, mais il y avait Raging Erection. Il y avait une recherche, c'est ça. Il y avait comme il y avait une intention, je sais pas. L'intention de plaire, ou une recherche de créer de l'intérêt. mais il y en a vraiment qui envoient exprès le truc le plus gris et rabougri que... Tu parles du sexe comme tel ou de la photo qui est gris? le pénis qui était gris. Et si c'était Keith Haring qui vous envoyait un dessin de sa bite, parce que lui, il a fait un dessin de son propre pénis, c'est un autoportrait de pénis, et ça s'est vendu $70 000. Puis c'est vraiment son pénis et c'est isolé son pénis, c'est pas un nu complet là, c'est vraiment mais il y avait juste pas comme un une série de photos avec sa conjointe qui est comme ça je l'ai regardé. Ça ouais. c'est Jeff Koons ici. C'est Jeff Koons, c'est ça. C'est des sculptures, c'est la chose la plus arrogante du monde. Il y avait des photos puis des sculptures de vraies scènes de lui puis sa femme qui baisent. Mais c'est ça. Moi je sais pas trop que j'en pense non plus de. Je fais une expo complète de moi qui baise avec du monde. Regardez, je baise ma femme. T'es comme, OK. C'est comme un petit peu... T'insistes un peu trop. Oui, c'est comme, bon, ben, bravo, chum. Pour notre 25e anniversaire de mariage, le cadeau que j'ai fait, c'est une expo de nous qui baisent. Elle est chaude! C'est comme un peu, c'est en effet très mégalo. Mais après ça, il y a peut-être comme... Après ça, il est comme, oui, c'est une réflexion sur la pornographie. T'es comme, oui, bravo. Oui, c'est ça. Oui, des fois, comme une démarche artistique, ça ressemble un peu à avoir comme ton diplôme d'un programme international. C'est comme combien de bullshit je peux écrire pour vendre ça comme les valeurs du programme de, ça fit là-dedans. Dans le fond, c'est du papier recyclé, fait que c'est comme écolo. OK, clique, genre. Non, mais des fois, juste de lire les petits textes qui accompagnent les œuvres d'art, je trouve ça encore plus masturbatoire que de regarder vraiment une photo de bite. Tellement, des fois, les œuvres d'art, j'ai l'impression que c'est comme c'est vraiment la façon que les artistes montent leur bite, les petits textes qu'ils écrivent pour expliquer leur œuvre d'art, genre j'ai utilisé le rationnel du processus puis de... Ouais.
Ben, j'imagine que ça dépend de qui. Comme, tu sais, je pense qu'il y en a qui ont besoin quand même de contexte pour comprendre la lecture. Il y en a que tu arrives devant et tu es comme. Tu sais, mettons, je pense à, genre au Musée des Beaux-Arts à Ottawa, fait que le Musée des Beaux-Arts canadien, fait que ça nous appartient à tous. Il y a une œuvre, tu sais, de Barnett Newman, que c'est Voice of Fire. C'est 2 bandes noires et une bande rouge au milieu, puis ça avait coûté des millions quand ils l'ont acheté. Les gens étaient comme « Mon enfant de 6 ans peut faire ça! Mais après ça, si tu vois juste ça, une photo dans un journal... De ça, t'es comme, ouais, OK, mais si tu lis la notice, si t'écoutes l'audio-guide, puis que là, il t'explique la lecture de ça, c'est comme quelque chose avec la persistance rétinienne, puis si tu regardes la ligne entre le rouge et le bleu vraiment longtemps, puis qu'après ça, tu lèves les yeux, toutes les couleurs se fondent, puis ça devient juste comme un faisceau lumineux, puis t'es censé ressentir l'effet de comme la voix de Dieu, puis lui, il a écrit ça comme... Il a fait cette œuvre-là pendant qu'il était comme sorti d'une grosse dépression, je pense que d'un moment vraiment dark de sa vie, puis il a comme retrouvé Dieu, whatever. En tout cas, tu sais, tout ça, si tu le lis pas, ça notice. Oui, tu mais dois. C'est juste comme 3 bandes de couleurs. Mais des fois, ça paraît vraiment que le rationnel est venu après, puis que c'est. Oui, mais il y a du monde lourd dans tous les milieux et en or, I guess que s'il y en a aussi, là, tu sais. Mais du monde qui rationalise du mauvais stand-up pour être comme, ouais, mais ce que j'essaie. Il y en a, on le sait qu'il y en a. Là, on peut-tu tomber là-dedans un peu? Tu penses-tu parce qu'il y a après ça, il y a toute la notion de c'est quoi de l'art, c'est quoi du divertissement, dans le showbiz en particulier. Tu considères-tu que le stand-up, c'est de l'art? Ouais, je considère que l'humour, c'est de l'art, mais je considère pas que toutes les formes dans lesquelles on fait de l'humour le sont. Tu sais, je veux dire, on travaille, on a des gigs aussi qu'on comprend, des gigs plus alimentaires, mais t'es comme, ah oui, je mets ma touche d'humour là-dedans, mais est-ce que ça fait que comme cette émission de jour ou ce quiz est nécessairement de l'art? Non, je ne crois pas, tu sais. Mais le stand-up, c'est de l'humour. C'est du, ouais, c'est ben de l'art, oui, mais l'art, puis, je veux dire, après ça, oui, je pense que comme il y a de l'humour que c'est de l'art, mais comme je dis après ça, c'est tellement de formes de l'humour, puis elles sont pas tous des œuvres d'art. Moi, je me suis posé la question longtemps aussi parce que là, c'est la même affaire de faut définir c'est quoi une œuvre d'art, mais tu sais, dans ma tête, c'est un peu, puis j'ai pas de formation là-dedans, je parle à travers mon chapeau, mais c'est un peu quelque chose de très personnel, puis il faut que tu ailles un peu au profond de toi. Si tu vois, genre, comme quelqu'un qui écrit un roman, c'est super personnel, c'est des longues heures de lui tout seul avec lui-même. Puis le stand-up, comme c'est fait avec du rodage, où tu as besoin d'un feedback du public, c'est comme si tu faisais un film avec tout le temps des focus group, tout le temps, puis chacune de tes scènes, faut que ça plaise aux gens. Fait que ça devient un peu moins artistique puis un peu moins personnel au fur et à mesure que tu le rodes, parce que ça devient un peu, pas nivelé vers le bas, mais un peu poli. Tu t'adaptes au public constamment. C'est pas juste le créateur qui le fait, c'est le créateur conjointement avec le public. Oui, mais à ce moment-là, mettons, si tu regardes des peintres de la Renaissance qui travaillaient pour des mécènes, ils adaptaient leur art pour leurs mécènes aussi. Fait que, tu sais, est-ce que ça ou pour l'Église, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, eux autres aussi s'adaptent pour créer, pour avoir dans une contrainte. Oui, c'est ça, dans une contrainte de vivre aussi. Là, c'était jamais des aristocrates qui étaient peintres. C'était souvent comme des bourgeois ou des fils de marchands ou des fils d'autres artistes ou des... C'était beaucoup des hommes, là, mais parce que justement, la façon de réussir était comme... C'est juste accessible à ça, mais justement, après ça, tu t'adaptais à c'était qui ton client. Fait qu'est-ce que ça en fait... Moins de l'art, effectivement. Est-ce que La Chapelle Sistine n'est pas une œuvre d'art parce qu'elle a été créée pour... C'est une commande. Oui, c'est peut-être que ça, c'était une gig qui le faisait chier. Oui, c'est ben justement. C'était un party de Noël. Non, mais 100%, là, il était peut-être en train d'être comme hostie de show de fin d'année pour le syndicat des infirmières de tel hôpital. Tu sais, c'est peut-être ça, là. Ben, clair, tu sais. Mais ça donne mais quoi? C'est ça, ouais. Fait que, est-ce que ça a fait moins une œuvre d'art? Je pense pas, là. Est-ce que le fait que comme ça se vende ou ça se vende pas, tu sais... Non, mais moi, je suis d'accord, je voulais pas dire que n'importe quel art qui est populaire et pas de l'art. Mais, ça. Mais je pense que dans le fond, c'est ça, c'est pas le médium, c'est pas que ça soit la BD ou le jeu vidéo, c'est vraiment l'intention derrière, puis qu'est-ce que tu essayes de faire avec. Ouais, mais parfois, moi, il y a des musiques que l'intention, c'était clairement de faire de l'argent, mais ça me touche quand même plus. Ça me touche plus que des trucs où il y a une énorme recherche et que finalement, c'est tellement compliqué que ça me va pas au cœur, genre. Est-ce que c'est gênant de pleurer en écoutant de la musique qui est vraiment faite... Pour que Taylor Swift achète un saut. Attends, Taylor Swift est super reconnu. Il y a plein de... Ouais, non, mais je dis Taylor Swift. C'est pas mon exemple de pas de l'art du tout, là, mais oui, genre du EDM super cheap, là, de la musique dance ou genre...
Genre Crazy Frog. Genre le fait que tu pleures en écoutant Crazy Frog. Oui, OK, parfait. Ça, c'est un bon exemple. Fait que Emma, tu pleures en écoutant Crazy Frog. C'est ça que j'en comprends. Mais oui, mais c'est parce que vous n'avez pas lu le descriptif. Mais en fait, Crazy Frog, c'est... ça représente quelque chose de vraiment penses-tu que la personne derrière, ou le collectif, je sais pas qui est le créateur de Crazy Frog, mais penses-tu que comme, cette personne-là se considère un artiste? Je pense que ça se peut très bien que non. Puis c'est correct aussi. Oui, ça, oui, ce oui, serait c'est vraiment. vraiment Moi, je trouve que ce serait- Puis c'est correct qu'il considère être un artiste, mais moi, j'admirerais quelqu'un qui crée, quelqu'un qui est super créatif, mais qui a pas l'arrogance d'être comme, hey, je suis un artiste. Il y a des musiciens que j'ai suivis, genre des chanteurs de punk qui ont été dans des bands pendant longtemps, puis dans des entrevues, ils disaient non, mais je suis pas un artiste. J'ai fait du divertissement pendant une période, ça fonctionnait bien. J'avais des opinions que ça me permettait de passer avec ça, mais je pense pas que ce que je faisais, c'était des œuvres d'art. Puis je pense qu'il n'est pas la seule personne à le déterminer. Il y a peut-être des gens qui le reçoivent puis qui trouvent que c'est de l'art, justement. Mais je trouve que c'est nice parce que les gens veulent tellement être artistes puis ils trouvent ça tellement important. Moi, je trouve ça vraiment rafraîchissant des gens qui sont comme non, je fais pas de l'art ce que je fais. T'sais. Je comprends. Et toi, dans tes études en histoire de l'art, est-ce que... Tes longues études. Oui, en mais histoire. longues études, vous m'avez invité parce que j'avais un bac en histoire de l'art. Finalement, je vous ai appris que c'était juste un certificat. Mais t'es déjà de là. l'UQAM. Oui, c'est ça, trop tard. Voilà, fait que oui, lors de mes longues études en histoire de l'art. Est-ce que vous parlez... Parce que moi, j'ai pas étudié l'art, mais notre prof d'art, quand j'avais 15 ans, elle voyait des pénis dans tout. Là. L'art, c'est complètement obsédé par les phallus. Mais est-ce que vous parliez beaucoup du dieu Priape? Parce que dans la Grèce antique... Oui, mais c'était pas comme mal vu d'avoir un gros pénis. Mais oui, exactement. C'est ça. C'est que c'était soit... Dans la Grèce antique, il y avait deux sortes de nus. C'était soit l'idéal, c'était les dieux et les athlètes, et eux, ils avaient des tout petits haricots. Oui. Et sinon, c'était genre le dieu Priape, ou c'était genre... Vu comme grotesque. soit ouais, exactement. Ouais, et ils animal, avaient des genre, énormes ouais. pénis. Et là, Ouais. c'était affreux. Mais c'est vu que comme si... je sais juste que comme, tu sais, l'histoire des petits pénis de statue, c'est que c'était vu que si t'avais un gros membre, c'est comme si ton cerveau n'était pas assez développé. Alors que si t'avais un petit pénis, c'est comme tout était dans ta tête, puis t'étais vraiment un intellectuel, puis t'étais un penseur, puis... Oui, Fait que c'est que les organes génitaux gros, c'est primaire. C'est oui, comme c'est ça, ouais. c'est ça. Fait que c'est pour ça que toutes les statues, c'est comme, ah, ouais, parfait, et un petit pénis parce que... Il y a des hosties de grosses mains. Genre David de Oui. Michel-Ange, c'est le contraste main-pénis. C'est fucked up, c'est pas juste le pénis. J'ai jamais remarqué. Il y a des hosties a des grosses énormes mains. mains. Il y a des hosties Des grosses paluches, mais un petit bat, là, mais voilà. Mais je me rappelais pas de Priape, mais je me rappelle d'avoir... Comme que, évidemment, dans les cours comme de l'Antiquité, c'était genre, mais pourquoi, madame, pourquoi ils ont des petites bites? Puis... Ça me plaît vachement comme façon de... Que si t'as une petite bite, c'est tout dans ton esprit. Et là, t'es super intelligent. Je sais pas, ça me plaît. Je pense que ça plaît à certaines personnes aussi. Mais c'est très en contraste avec maintenant, justement. Oui. Avec la représentation physique de maintenant, justement. Que si t'as un gros pénis, t'as un gros cerveau. Non, pas ça. Que c'est valorisé. C'est maintenant. plus, c'est ça, Ouais. Carrément. Mais en même temps, tu sais, oui, t'as raison. Là, présentement, c'est tellement glorifié, mais en même temps, personne n'est comme, personne regarde la porn en se disant, ce gars-là doit être un intellectuel. Tu sais, Ah non, c'est pas il y a ça. tellement de Je pense pas que ça a comme shifté complètement. Je pense juste que comme on a valorisé ça. Je pense dire que les gens avec un gros pénis, tu sais, je pense qu'il y a aucun rapport entre l'intellect. Mais je pense pas qu'on vénère aujourd'hui les gros pénis pour leur intellect. Il n'y a pas de corrélation. Non, avec c'est ça, l'intelligence c'est d'une personne, C'est effectivement. comme Johnny Sins qui a plein de carrières, qui est médecin. C'est comme, Il est médecin, il est comme pompier. le Laurent du verre définitif, mais de la porno. porno. Il a plein de métiers. Il a tout réussi dans la vie. Mais j'ai juste un truc que j'ai lu tantôt qui m'a époustouflé, que vous savez qu'il y a un musée sur la Lune, un minuscule musée, où 6 artistes super connus en 1969 ont contribué. Ah. Et Andy Warhol, vous savez c'est quoi sa contribution? C'est un dessin de bite. Sur la Lune? Sur la Lune, Mais il y a c'est- 6 c'est œuvres comme- d'art. C'est comme une Ça- capsule temporelle? Mais ou un truc comme ça? apparemment, c'est minuscule, c'est la taille genre d'un gros timbre postal. Le musée en entier ou la toile? Non, La le- bite de La Andy bite, Warhol. la bite d'Andy Warhol. Non, le musée au complet, je pense qu'il voulait pas trop polluer, je sais pas, mais c'est ça. Tout ça c'est pour la postérité, pour les extraterrestres, pour la représentation de l'art humain sur la Lune, c'est un 6e de ça, c'est la bite d'Andy Warhol. Mais c'est quand même un gros statement. C'est quand C'est même fou, drôle hein? à quel point c'est audacieux et un peu. Je m'en sais, fous, j'en genre, ouais. revenais pas. Fait qu'il y a une dick pic sur la Lune, c'est ça que Ouais, tu dis. exactement. Très cool. Mais ça compte comme une dick pic si c'est un dessin d'Andy Warhol? Mais en plus, lui, il dit non, c'est pas une bite, c'est vous qui avez l'esprit mal placé. En fait, c'est ma signature stylisée, c'est les initiales. Mais genre 100% si vous voyez l'image là, c'est 100% une bite. Ouais.
Et à l'inverse, ils ont envoyé dans l'espace, tu sais, comme. Ils ont envoyé la sonde Voyager, si je ne m'abuse, c'est ça le nom de avec comme tu sais, des directions vers la Terre pour destinées à s'il y a une forme de vie intelligente à l'extérieur de la planète, avec genre un dessin de qu'est-ce que les humains ont l'air. Donc, ils sont nus, un homme et une femme. Puis un grand vinyle en or qui s'appelle le Golden Record, sur lequel il y a des extraits de sons de la planète Terre. Fait que genre, des voitures, des oiseaux qui... tu sais, des affaires même, mais aussi de la musique, fait qu'ils ont comme du jazz. Puis ça, mais il y a quand même un... Puis il y a-tu un vidéo? Non, il n'y a pas de vidéo. Je pense que peut-être c'était comme de l'information sur Oui, le vinyle, fait sur que tu la peux le traduire en... Mais il y a truc des numérique. nus, il y a 2 nus. Oui, tu pouvais acheter aussi le Golden Record à l'époque. Mais C'est tu sais, quand je sais même, pas, c'est qui quand veut même écouter ça? flatteur de savoir que l'humanité considère que tu es dans la postérité assez pour envoyer genre Oui. une toune de jazz que tu as faite Oui, dans l'espace. c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans l'espace, mais il y a le pénis Andy Warhol et le... Mais il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de photos de pénis. Ben, à part le... Oui, il y a un nu féminin et un nu masculin. C'est dessiné ou c'est une Oui, c'est des photo? dessins, c'est des dessins. Oui, ça ressemble au truc de Leonardo da Vinci, là, Ouais, un avec peu. les bonhommes. Ouais. Ben, ouais, ça a l'air des dessins de genre... Tu sais, les émissions pour enfants, c'est comme Aujourd'hui des hommes. Ou, tu sais, Ouais, il était une fois la vie. Oui, genre, c'est ça, ouais. ça ressemble à des dessins de Il était une fois la vie. Là. Fait que voilà. Les extraterrestres sont prêts pour Il était une fois la vie. Je trouve qu'on parle pas beaucoup de bits à travers tout Oui, ça. OK, parfait. Les bits. Mais après ça, tu sais, je vois que tu as un livre, c'est le nu. Tu sais, comme, après ça, c'est une thématique, c'est différent. Pour moi, tu sais, envoyer un dick pic, parce que la question à l'origine, c'était envoyer un dick pic. Mais envoyer un dick pic et une représentation de nu, c'est pas... Tu sais, c'est pas... Tous les dick pics sont des nus, mais tous les nus ne sont pas des dick pics. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a aussi la première affaire, c'est que c'est souvent pas ton propre organe génital. L'artiste, il peignait d'autres personnes. C'est ça, exactement. Fait que là, il y a aussi, tu sais, c'est ça. Puis même, inversons, tu sais, là, on parle de juste du pénis, mais justement, une photo, mettons un nu féminin, quelqu'un qui prend une photo d'elle-même, d'un nu féminin, est-ce que, premièrement, en tout cas, des photos que j'ai vues, il y a déjà plus de recherche artistique et d'esthétisme dans les nus féminins, mais aussi, il y a déjà quelque chose d'un peu plus subversif de... Tu sais, dans les nus féminins qu'on a au fil de l'histoire de l'art, mettons, c'est souvent l'artiste homme qui représente le nu féminin modèle. Fait que déjà, de se représenter soi-même, même les femmes, tu sais, si tu regardes des femmes de la des peintres de la modernité, des femmes peintres de la modernité qui se représentent elles-mêmes en nu, il y a déjà quelque chose de plus subversif parce que là, elles viennent de changer le... C'est pas du male gaze. Non, c'est ça, c'est son regard sur soi-même, c'est elle qui se représente, ou même si c'est une femme qui fait un nu féminin de quelqu'un d'autre, il y a quand même déjà comme un changement des codes de ce qui a été fait dans l'histoire de l'art au complet. Fait que je trouve ça déjà plus intéressant. Fait que, si tu me dis, est-ce qu'une belle photo de boule est plus une œuvre... Je le trouve plus proche de l'œuvre d'art que le dick pic envoyé pour le choc. Oui. Ouais. Mais le cadrage aussi, ça change tout parce que le dick pic, c'est vraiment concentré sur la verge. Sur la verge. Parce que... Elle a pas fini son livre, l'érotisme féminin. Jusqu'à le prochain chapitre, les noms. La verge! Non, mais tantôt, tu as dit haricot, j'ai adoré. mais parce que les gars qui envoient des dick pics, ils mettent jamais leur face avec parce que ça permettrait de les identifier et de les poursuivre et de... Mais des autoportraits... Ça dépend. Ouais, hein, j'essaie de penser comment. Oh non, c'est ça, genre une face qui est vraiment hors focus en arrière. Oui, mais je pense qu'ils se censurent volontairement la face. Je pense qu'ils veulent pas envoyer leur visage. Mais si je recevais une photo de quelqu'un nu devant un miroir avec tout son corps et tout, je trouverais ça plus vulnérable aussi. Je trouve que dans le fond, tout est mieux que le dick pic basique qui est centré sur la bite, quoi. Ouais. Oui, ben ouais. Ben, juste un nu où tu vois pas le visage de la personne, que ce soit un homme ou une femme, ça a vraiment pas le même impact. C'est beaucoup plus déshumanisant, pas nécessairement d'une mauvaise façon, mais quand tu vois le visage d'une personne, ça devient une personne plutôt que juste un corps, genre. Plutôt que juste un corps ou un organe génital. Ouais. En fait, ma question, c'était qu'il n'y a jamais de poils dans l'art, sauf si ça dépend des époques, mais il n'y a quand même vraiment pas de poils dans l'art. Est-ce que... en même temps, à l'école, mettons, dans mon certificat en histoire de l'art à l'UQAM, c'est-à-dire comme l'équivalent de discours, fait que, ça se restreint à ça. C'est souvent plus découpé par période.
Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement comme le thème du nu à travers le temps. En tout cas, pas les cours que j'ai suivis. Mais en effet, tu as raison que dans différentes représentations. Mais je pense que c'est des trucs d'époque. Tu sais, tout comme il y a des corps, des idéaux de corps féminins changent selon les périodes. Tu sais, fait que j'imagine que... Je pense que le poil, ça va avec ça aussi de c'est quoi l'idéal recherché à représenter selon... Tu sais, des époques où on voit pas non plus le sexe féminin. Ils vont avoir une toge, une robe, tu sais, il y a peu de nus. Ouais, puis ils mettaient des feuilles parce que c'était interdit, oui, c'est ça, une petite feuille de vigne. Ou il y a des époques où on voyait le pubis, puis par après, l'époque d'après, on les cachait avec des feuilles. Ouais. C'est comme 100 ans après, ils peignaient il y avait par-dessus. une petite vigne par-dessus le sexe féminin. Fait que, tu sais, après ça, est-ce qu'il y avait du poil ou non? Je pourrais pas dire selon chaque époque quelle affaire, mais je pense que ça dépend de l'époque, puis du courant, puis de qu'est-ce qui était l'idéal à ce moment-là, au même titre que, mettons, la taille de la femme, sa couleur. Tu sais, je veux dire, pendant vraiment longtemps, c'est juste des nus féminins blancs. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là, c'est qu'est-ce qui intéresse les gens qui payent pour faire ces toiles-là. Puis aussi, c'est quoi le sujet? Parce que souvent, les nus féminins, c'est dans les scènes mythologiques. Mettons, la mythologie grecque ou des trucs comme ça va pas être des scènes... Tu vas jamais voir un nu de la reine, tu sais. Oui. C'était des gens qui existaient mais ça pas dépend, ou qui étaient idéalisés. C'est ça, exactement. C'est dans t'as le droit dans des représentations précises. C'est des trucs mythologiques, des trucs... c'est surtout mythologiques, grecs ou romains, mais je pense que même des trucs de Bible, sauf si c'est des, mettons... tu vas souvent avoir un sein nu de... mettons, La République. Ouais, exactement. Ou, mettons, dans des trucs de l'Ancien Testament, mais, mettons, les personnages qui sont contre les Hébreux, contre les croyants ou quoi que ce soit. Fait que, mettons, une madame qui tue quelqu'un, qui est vue, une Jézabel qui est vue comme la méchante dans le récit, elle, on y montre une boule, tu sais. Après ça, la madame qui est comme, ah, cool, puis qui sauve tout le monde, tu vois pas les boules, tu sais. Mais en fait, ouais. Mais le côté de... Je peux-tu y aller là-dessus? Oui. Parce que c'est intéressant aussi le côté de quand c'était des gens mythologiques que tu connaissais pas. Parce qu'il y a un truc que j'ai lu justement, je pense que c'est Manet qui avait fait une peinture qui était super choquante, mais c'était une prostituée, c'est une travailleuse du sexe dans son milieu de travail. Puis les gens étaient vraiment choqués parce que justement, il y avait eu plein de nus, mais c'était genre des personnes mythologiques, des femmes idéalisées, genre Vénus, mais qui n'existaient pas pour vrai. Là, ils savaient que c'était une vraie femme et il y a des gens qui la reconnaissaient aussi, puis qui étaient vraiment choqués parce qu'elle travaillait pour vrai. Puis c'est ça, le fait que c'était une vraie personne était beaucoup plus choquant que la nudité en tant que telle. Oui, mais c'est qui la personne qui représente? Et pourtant, pendant des années, si tu faisais un nu féminin, c'était comme, OK, parfait, je fais une représentation de Vénus. C'était souvent les modèles que tu t'employais pour payer une modèle pour poser pendant des heures. Ils demandaient pas à une bourgeoise ou à une aristocrate. C'était souvent des travailleuses du sexe qui étaient comme, parfait, OK, bon, ben, je vais faire ça. Mais... Puis c'était elle qui était vraiment représentée, c'est juste qu'elle n'était pas nommée. C'est ça, fait que là, c'est ça, c'est un portrait d'un nu féminin, d'une femme travailleuse du sexe qui a posé pour cette œuvre-là, mais c'est une représentation de Vénus ou une représentation de, tu sais, Cléopâtre, whatever. Mais après ça, j'imagine que là, c'était dit que c'est telle personne. Oui, je pense que c'était le nom de la femme, c'est ça. nom de la toile. Fait qu'à ce moment-là, t'es comme, oh, OK, là, c'est plus désincarné, là c'est vraiment affiché, c'est ça, puis peut-être que pour cette époque-là, c'était peut-être trop voir quel ingrédient il y a dans ta saucisse à hot dog. Comme, on veut pas voir comment c'est fait. Oui, c'est ça. Ben, pour cette époque-là, peut-être que c'était super choquant. Okay. Aujourd'hui, après ça, Jeff Koons, il est comme, c'est ma femme, elle est chaude! Checker comment elle est bonne, ma femme. On fait ça! Peux-tu croire? Mais tu sais, tantôt, tu parlais de... ce qui était voulu d'être vu dans le corps des femmes à travers les époques. Mais j'ai vu aussi que les nus, comme à l'Antiquité, les nus, c'était quasiment exclusivement masculin. À la Renaissance, c'était quasiment exclusivement féminin, mais peinturé par des hommes, justement. Mais c'est ça, le genre de la personne qui était représentée a vraiment changé à travers les époques. Oui, mais ça dépend, c'est ça, ça dépend des époques, de comme la façon de concevoir le corps idéalisé. Tu sais, je pense qu'il y avait vraiment une recherche comme dans l'Antiquité de... l'idéal, la perfection. Puis après, c'était comme représenter la règle d'or, les proportions idéales, puis tout ça était vu seulement à travers le corps masculin. Fait qu'en effet, il y a beaucoup plus de nus masculins. Ça. Mais ça reste misogyne dans les deux cas, c'est ça ton point? Que ça soit des représentations de corps d'homme ou des représentations... Dans ces cas-là, parce que les personnes au pouvoir, c'était des hommes. Il y avait pas de femmes... Il y avait peu de femmes artistes. À la Renaissance, il y en a si peu. Et
celle qui a, mettons, je pense à, mettons, Artemisia Gentileschi qui faisait de la peinture à la Renaissance italienne, si je ne m'abuse. Mais tu sais, elle, c'est une fille d'artiste, fait que c'est pas mal pour ça qu'elle existe. Puis parce que il y a mais aussi, tu sais, il y a un essai vraiment intéressant qui nous font toutes lire en histoire de l'art sur pourquoi n'y a-t-il pas de grandes femmes artistes. Puis, justement, c'est qui a accès aux écoles de peinture, qui a accès aux matériaux, c'est tout le temps, dans un système patriarcal de ces époques-là, les femmes n'y avaient pas accès, fait qu'il n'y avait pas de femmes artistes. Pas qu'il n'y avait pas de femmes de génie comme Michel-Ange ou quoi que ce soit, c'est juste, même s'il y en avait, elles n'avaient pas accès à faire ces œuvres-là. Puis aussi, la notion de, dans les académies, même quand ils ont commencé à permettre aux femmes d'arriver dans les académies, plusieurs années plus tard, elles n'avaient pas le droit de faire des nus. Elles n'avaient pas le droit d'assister aux peintures de modèles nus parce que c'était vu comme ça allait les dévergonder. Fait que même s'il y avait des femmes dans ces écoles-là, elles n'avaient pas le droit de représenter des nus. Fait que c'est pour ça que beaucoup des œuvres de femmes artistes de certaines époques, c'est justement des natures mortes, des paysages, des scènes de la vie domestique. Elles n'avaient pas le droit. Toute une fille va peinturer des fleurs. Oui, Nous, mais c'est fleurs. vraiment ça. C'est pour ça que comme beaucoup de femmes, d'œuvres de femmes artistes, comme avant la modernité, c'est toutes des scènes domestiques, beaucoup, là, de l'intimité, des femmes qui travaillent à la maison, mais c'est rarement des grands... C'est pas des scènes mythologiques, de grandes scènes mythologiques, à l'exception de, justement, mettons, Artemisia Gentileschi, qui faisait quasiment toutes des scènes mythologiques ou de l'Ancien Testament où c'est des femmes qui tuent des hommes. Quand t'apprends ça, t'es comme « cool, fucking badass! » J'ai dit « Holopherne, ouais, 4 fois, avec plaisir, 5 up à chaque fois, Artemisia. » Mais sinon, même vraiment plus tard, les impressionnistes, les femmes qu'il y avait là-dedans, il y en avait peu, mais celles qu'il y avait, elles faisaient des scènes du quotidien parce qu'il y avait comme... Même dans les académies, il n'y avait pas le droit d'aller au cours de peinture de nus. Aussi, elles avaient le droit de représenter des nus. Elles peinturaient des statues. On leur amenait une statue. Ouais, c'était jamais une vraie personne devant eux. Fait qu'on leur restreignait l'accès à une certaine forme, à une partie de leur parcours académique des beaux-arts parce qu'on jugeait que c'était inapproprié. Fait que comme évidemment que... Ouais. C'est sûr, ça a un impact sur toi. Oui, c'est ça. Fait qu'évidemment, après, t'es vraiment meilleur pour faire des pivoines ici, mais comme... C'est ça. C'est juste parce qu'on te laisse pas faire autre chose, tu sais. Fait que voilà. C'était mon point de lecture de première année d'histoire de l'art. On sent toute l'expertise là. Oui, c'est ça. Lucas va être tellement fier de moi. Là. J'ai hâte que le bureau des diplômés m'appelle pour autre chose que pour que je leur donne 20$. Vous pensez qu'on devrait trouver des moyens d'être subversif et de rendre, quand on reçoit des dick pics, de les rendre de l'art pour enlever que ce soit des dick pics, genre. Je brainstorm, mais mettons si on envoyait de l'argent après aux gars qui nous envoient des dick pics et que comme ça, on le transformait en genre de... Il y a une reprise de pouvoir, genre. Ouais, on deviendrait des mécènes ou je sais pas. Ouais. Genre, peut-être que si ça changeait la relation de pouvoir, peut-être que ça... Je pense pas que la solution, c'est de flyer un vin à chaque personne qui t'envoie un dick pic. Je comprends ce que tu veux dire, mais j'aime pas la proposition de solution. Je pense que ça va être difficile parce que quand même, il y a quand même la personne qui te l'envoie et la personne qui prend la décision au début. Fait que d'une certaine façon, c'est quand même elle qui a le pouvoir. D'une façon vraiment pas correcte, mais c'est elle qui prend l'initiative de tout enclencher ce système-là. Fait que même si tu la payes après, même si tu réutilises les affaires, il y a une affaire de... Hey, j'ai réussi à t'envoyer quelque chose que tu voulais pas avoir. Oui, bien sûr, mais moi j'ai l'impression que il n'y a peut-être pas de solution, mais si on trouvait un moyen de shifter la relation de pouvoir, même si c'est après coup, peut-être qu'après ça diminuerait naturellement l'envoi des dick pics parce que... Mais tu sais, les espèces de cercles où des amis ou des gens d'un même lieu se partagent ces photos-là. Mais premièrement, on te l'a envoyé sans ton consentement, fait que de leur partager sans dire le nom de la personne, sans son consentement, c'est comme, est-ce que tu es en train de comme changer un peu tu m'as envoyé une photo de pénis, je l'envoie à mes chums de filles. Là, tu sais, il y a comme un changement dans la dynamique. J'ai l'impression que tu pourrais même nommer la personne. Si la personne te l'a envoyé sans son consentement, il n'y a pas d'affaire J'essayais d'être anonyme, correct, mais oui, c'est ça. mais en effet, 100%. Mais à ce moment-là, est-ce que tu es en train de changer la dynamique de qui a eu le pouvoir de ce geste-là, tu sais. Là, tu reprends la possession de cette photo-là et tu décides ce que tu en fais, tu sais.
J'avais entendu des trucs aussi de filles qui en avaient reçu, qui avaient contacté la mère des personnes pour... je sais pas si elle leur renvoyait, parce que là, ça devient wrong un peu, leur renvoyer la photo de pénis de leur fils, mais pour les avertir de « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? » Oui, en effet. Là, ça change... là, ça shift complètement la dynamique aussi. Mais 100%. Fait que, oui. Moi, je pense que c'est plus... Ce jeu-là m'intéresse plus que de flyer un vin à tout le monde qui a des dick pics. Ou envoyer des photos de pénis de mammifères autres qu'humains aux gars, genre des photos de pénis de singe, des trucs comme ça que tu leur renvoies. Il y a peut-être un petit quelque chose là aussi. Oui. Ben, moi, je me demande, là, on parle, mais tantôt, j'ai parlé de recevoir quelque chose par airdrop dans le métro. Je me demande si on faisait « C'est à qui, cette bite-là? » Est-ce que la personne serait... Est-ce que t'es en train de changer l'effet que la personne voulait avoir? Tu sais, c'était de choquer puis de mettre mal à l'aise. Parce que clairement, dans le métro, c'est pas faire comme « Hey, t'as qui, cette belle bête-là? » Est-ce que là, la personne serait comme déroutée puis t'es en train de le pogner? Peu importe, parce qu'il lèvera pas la main, là, mais cette personne-là va être comme Puis il osera plus. Mais ça pas fait cette soirée-là, je pense. C'est mon impression, là, mais... Ça fait 2 fois que tu parles de trucs de airdrop, puis je suis un peu déchiré là-dedans parce que je trouve que ça se fait pas, puis c'est super toxique faire des airdrops aux gens. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui est comme ça t'apprendra à avoir un iPhone, genre. Ah ouais? Il y a une affaire classiste aussi de peut-être que... Ben, moi, tu vois, j'ai fermé mon airdrop, puis je l'ouvre juste quand quelqu'un est comme « Ah, je vais te l'envoyer », puis je suis comme « Attends, j'ouvre mon airdrop », parce que justement, je veux plus que ça m'arrive. Mais oui, je comprends. Mais je pense pas que les pénis qu'on m'a envoyés par airdrop, c'était comme dans une démarche. C'était pas dans une démarche de lutte des classes. Ou du moins, c'est pas ça qui était affiché. Parce que moi, j'ai un vieux Android, puis j'ai jamais eu ce problème. Mais tu sais, c'est parce que le nom d'utilisateur, ça dit qui l'a envoyé, mais tu sais, tout le temps comme Big Dick 69. Mais tu sais, si c'était genre le capital avec un cas, je serais peut-être comme intéressant, je sais pas. Mais en tout cas, si c'est ça leur démarche, elle n'est pas claire. Elle devrait être précisée. Oui, à retravailler. Voilà. Là, envoyez-moi pas de pénis avec un lien de lutte des classes. By the way, j'y avais pas pensé, mais je salue ton courage de venir parler de ça. Envoyez-moi pas de pénis. C'est Colin de... Mais oui, voilà, ce ne sont pas des œuvres d'art. Ben, merci infiniment. Ouais, mais ça fait plaisir. J'espère que c'est intéressant de parler de nu. Tu veux-tu plugger des trucs ou t'aimes mieux disparaître de tous les réseaux sociaux après avoir fait ça? Non, je peux plugger. Ben, comme je dis, moi, je fais pas de stand-up, fait que je peux pas dire comme allez voir ma page Instagram pour mes dates, mais je travaille sur plein de projets vraiment cool. Je vous invite à écouter Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, qui est le podcast auquel je collabore, qui est très intéressant. Vraiment bon. On a des épisodes sur audio, exclusifs sur audio. On a aussi sur l'application Balado en général, fait allez écouter ça. J'ai travaillé aussi sur la saison 2 de Décoloniser l'histoire à Télé-Québec, qui est full intéressant. J'aimerais ça que tout le monde l'écoute parce que c'est vraiment important. Puis c'est ça va être les 2 jours à faire que ça soit.